On n'entend pas. Il faut reconnaître que Marc est équipé, il a 4 kilos sur lui. On est rentré dans le bourg, là, mais on doit gérer la circulation automobile en même temps. Comment? Quel est ton ressenti juste avant l'arrivée? Beaucoup de joie parce que il y avait un gros plateau cette année. Et bah, reprendre mon titre, c'est... et puis, c'est très longtemps, totalement... Voilà, vous l'aurez compris, on va le retrouver bien sûr sur la ligne d'arrivée, puis ici sur le plateau, il a juste dit « Je suis très très heureux, il y avait un gros plateau de reprendre mon titre. » Voilà, tout est dit. Et on peut remarquer toujours chez Antoine cette grande facilité. On a l'impression que pour lui c'est aisé. Moi je l'ai vu à différents points aujourd'hui. Et en plus il est toujours content. On lui disait il y a de la montée, ça tombe bien, j'aime bien la montée. Ça va être plat, je vais pouvoir y aller. C'est une personnalité quand même. On le retrouve de nouveau en direct. Ouais, l'avion il est loin. Stéphane, t'as couru un petit peu avec lui ce matin, avec Antoine? Et non, parce qu'ils sont vite partis à 4-5. Et moi, j'avais clairement prévu d'y aller vraiment très tranquille jusque Saint-Jean. Et jusque-là, ça a bien fonctionné parce que je suis arrivé à Saint-Jean vraiment propre. On les a en direct. On bifurque sur la plage. Ouais, j'utilise ton éclairage. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. C'est la grande classe jusqu'au bout quand même. Là, on est sur le bord de mer. On est sur le bord de mer. Et là je me mets à sa place. C'est des moments extraordinaires, ça. Du premier au dernier, mais surtout là, quand tu viens de passer un tour de force de ce style, avec la saison qu'il a eue, c'est franchement la grande classe. Ouais, c'est nickel. Bien organisé, top. Très bon balisage. Il n'y a pas eu de gaffe? Non, aucune. Aucune erreur de jeu? J'en ai fait une petite, c'est une... Tu t'es trompé, t'as pas levé la tête? Pas grand, 500 mètres. Voilà, là il est déjà en train de savourer. Il sait que la victoire elle est pour lui et il va commencer à rentrer dans cette bulle que seuls les vainqueurs connaissent. Seuls ceux qui arrivent en premier sur une grande course peuvent vivre. Nous, est-ce qu'on la vivra? On la vivra forcément différemment. Christophe, tu connais ça, les victoires sur des trails importants. Et là maintenant, il est à quelques mètres de cette ligne d'arrivée. Ouais, c'est des moments assez furtifs. On les garde ancrés. Là, il est dans le dernier kilomètre. Il va prendre tout ce qui est à prendre parce que derrière, c'est des heures d'entraînement. C'est aussi des échecs ou des semi-réussites. Et là, forcément, il est très content. Il a déjà vécu ça. On sent bien qu'il y a aussi toute une histoire autour de la Transmartinique et avec Antoine. Et forcément, là, il doit apprécier ça. Et puis c'est bien normal. Ouais, et puis le connaissant, il doit déjà être en train de penser à Anne, son épouse, qui doit être sur la ligne d'arrivée. Ils vivent tout ensemble depuis des années. C'est vraiment, ils sont inséparables en couple et dans leur passion, en tant qu'organisateurs, mais aussi sur la course. Et je pense qu'il y pense déjà à Anne et à ses 2 enfants. Et ça permet de souligner le rôle fondamental. Oui, rôle fondamental des accompagnateurs. Vraiment, sans eux, ce serait pas la même course, vraiment. Voilà. Vous restez assez près quand même. Voilà, et avec la RACAM, bien sûr, Marc Raquil qui est en train de donner les consignes pour qu'on puisse avoir en direct l'arrivée d'Antoine Guyon. On vous l'a dit, c'est une 3e fois. Il a eu une saison incroyable, extraordinaire. On vous l'annonçait hier, terminé 4e du World Tour. C'est pas un hasard s'il a fini 4e face à de grands champions dans le monde entier. Et il prouve encore, voilà, Anne en direct, sa femme qui est tout sourire. Et voilà, ce garçon est grand par le talent, c'est un poids plume dans la discipline. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va vite, qu'est-ce qu'il est régulier. Quel grand homme, magnifique et magique. Une saison très très complète. Si on la reprend à rebours, il y a 6 semaines, il était au Raid de la Réunion, il termine 12e. Il y a 2 mois, il faisait le Tour des Géants, 320 km. Voilà, et Marc qui va essayer de poser encore quelques questions avant la ligne. Tu croyais pas? Non, il est en train de m'avouer qu'il y croyait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il m'en raconte là?
Il avait peur qu'avec ses 4 minutes d'avance, ça soit pas jouable. Mais il s'est pas rendu compte qu'il avait 1 heure d'avance. Ouais, après il a été déconnecté de la course. À partir du Vauclin, il savait plus trop les marges qu'il avait par rapport aux autres. Et écoutez Marc. Il est au bout de sa vie. Le pauvre. La ligne d'arrivée est bientôt là. Oh, c'est bon ça. C'est magnifique. C'est long. Oui, essaie de parler. Dis-moi tes sensations. Il y a ta femme aujourd'hui qui est là. Ma femme m'a beaucoup aidé sur le parcours. Ouais, t'as beaucoup aidé. C'est la première fois que les 4 Martinique. Ouais. Et ça a été Voilà, il était juste en train de nous dire que voilà, ce que je vous disais juste avant. Il y a beaucoup plus assisté que les 3 autres France-Martinique. Avoir vraiment une qualité en termes d'assistance mieux que les autres années. Et on est super satisfait et remercie sa femme. Voilà, juste génial. Et le dieu de la Martinique, on ne voit plus qu'une lumière. Exactement. Quelle lumière! C'est Antoine Guyon. Fantastique. Fantastique, il doit plus être très très loin maintenant de la ligne d'arrivée, j'espère bien sûr. J'ai aucun doute sur les Martiniquais qui sont en train de l'accueillir et qui vont taper dans les mains une fois qu'il arrivera bien sûr. Nous sur le plateau, on a toute une équipe qui est motivée depuis 2 jours et qui vont sûrement aussi taper dans leurs mains et encourager l'arrivée d'un très très grand champion. Ah là là, quel plaisir en tout cas, quel plaisir de suivre ce grand champion, je vous l'ai dit, Christophe nous l'a dit, voilà il va passer la ligne et je crois que sur le plateau avec nous, que ça soit Stéphane, Christophe, Nicolas, bien sûr Ludivine, les 2 Christophe, vous pouvez applaudir ce grand champion, monsieur Antoine Guyon, 3e titre, voilà il a repris son titre à Éric Clavry et de quelle manière. Pour une fois, il est parti devant, il a laissé aucune chance aux autres. Quel grand champion. Merci encore pour ces émotions. À toi Antoine, je n'en doute pas, tu viendras nous rejoindre dans quelques instants. Savoure cette ligne, savoure ce bonheur. 16h25 pour franchir la ligne. Un temps un peu supérieur à celui d'Éric, mais il y avait 5 km de plus. Voilà, 35 minutes, c'est ça. Et par contre, lui, il a élevé son niveau par rapport à l'an passé pour s'imposer parce qu'il était arrivé, je crois, sur le coup des 20 h, donc il a 30 minutes d'avance et avec 5 km de plus. Donc c'est dire aujourd'hui la forme qu'avait Antoine. Il prévoyait à l'origine 1 heure de plus c'est ça, de temps de course. Ouais. Et même nous l'avions annoncé bien plus tard que ça. Il a fait une fin de parcours époustouflante. Et Antoine qui se trompe dans ses prévisions, c'est rare. Hein. Exactement. Ça sera la 2e fois cette année et il ne s'était jamais trompé. Il s'est trompé à hauteur des géants parce qu'il n'avait aucune notion de 330 km et à partir du 280, ça s'est déréglé pour lui. Mais on ne va pas lui reprocher. Hein. Il finit au final 3e avec Christophe Le Sceau. Voilà, c'était juste super. Merci chaleureusement toutes les personnes présentes et ensuite bien sûr l'organisation parce que ça a été quelque chose de super. J'ai passé une très bonne journée. Ça a été parfois compliqué parce que bon, je me suis fait un peu de violence à partir du 45e kilomètre pour essayer de prendre les choses en main. C'était la dernière course de la saison et bon, bah, je me suis dit allez, on tente. Donc je l'ai fait et je suis très heureux parce que ça a tenu et en même temps bah, j'en profite pour remercier mes amis ostéopathes et podologues qui m'ont beaucoup aidé depuis la diagonale où juste après j'avais une tendinite fasciale lata et là j'ai couru nickel. Donc c'est vraiment très précieux d'être bien entouré également.